Masechet Nedarim, résumé du Daf Vav. La Gemara toujours sur la marloquette entre Abaye et Rava. À propos de ce qu'on a appelé Yadaim She'enan Mochichot, c'est-à-dire, on a vu la notion de Yadaim, c'est-à-dire un homme qui n'a pas prononcé le Neder directement, clairement. Il a dit que le début de la phrase, mais il a laissé entendre qu'il veut faire un Neder. C'est valable. C'est un bon Neder. On avait demandé, mais est-ce qu'il faut que ce soit clair ce qu'il a dit, ou même si c'est pas très clair, c'est valable aussi. Selon Abaye, c'est un Neder, même quand c'est pas très clair. Selon Rava, non, ça doit être clair. La Gemara ramène des objections sur Abaye. On voit que si c'est pas clair, c'est pas un bon Neder. Finalement, la Gemara dit qu'Abaye, il interprète ses Mishnayot ou ses Braitot comme Rabbi Yehuda, qui dit à propos de Get que ça doit être très clair. Et dans le Get, il faut écrire clairement qu'elle est divorcée à travers ce Get-là. Alors que selon les Chachamim, c'est pas la peine. Donc pareil pour les Nedarim, selon les Chachamim, c'était pas la peine de trop s'expliquer. Un début de Neder, même s'il n'est pas trop expliqué, il est suffisant. La Gemara dit cependant, Rava, lui qui dit que un Yad qui n'est pas très expliqué n'est pas un bon Neder, lui, il dira, non seulement selon Rabbi Yehuda, il faut que ce soit bien expliqué, comme à propos de Get, mais même selon les Chachamim qui ont dit que dans un Get, c'est pas la peine de trop s'expliquer, ça n'a été dit que pour le Get, mais en général, ils sont d'accord qu'il faut bien s'expliquer dans un Neder, sinon il n'est pas valable. La Gemara demande ensuite, en ce qui concerne des Kiddushin, un homme qui dit à une femme, arrête mes koudeshet li, tu es mes koudeshet à moi, et il dit à une autre, et toi. Il dit pas et toi aussi, il dit et toi. Ça, c'est un yad pas clair. C'est un début de phrase de Kiddushin, ou peut-être plus que ça, je reprends. Il a dit dans les Kiddushin, il a dit à une deuxième femme, et toi. C'est un yad, ce n'est qu'un yad. Il n'a pas dit clairement, et toi tu es mes koudeshet. Ce n'est qu'un yad, ce n'est que le début de la phrase. Est-ce que ici on dira aussi qu'il y a yad pour les Kiddushin et Kalemé Koudeshet ou pas? La Gemara dit qu'en réalité, Rav Papa qui pose cette question-là, c'est une question dans l'autre. Rav Papa dit, si tu veux dire qu'il y a un yad dans les Kiddushin, est-ce que tu diras que même si le yad n'est pas clair, il est valable? Ou non, au moins il faut qu'il soit clair. La Gemara pose la même question à propos de PA. PA, c'est le coin du champ qu'il faut abandonner aux pauvres. S'il dit ce coin-là, il est pour les pauvres et celui-là, il n'a pas dit celui-là aussi, il pourrait dire autre chose, et celui-là, non. Et donc c'est considéré que comme un yad. Est-ce que tu dis aussi à propos de PA qu'il y a un yad, puisque la PA a été comparée au korbanot dans un passouk et un passouk qui cite l'un avec l'autre? Donc je dirais que la PA elle est comme les korbanot qui ont un yad, et que donc ça va l'engager à laisser ce deuxième aussi pour les pauvres. Ou bien je dis non. La comparaison n'a pas été dans le passouk, ne se rapporte pas sur cette halakha de Yadaim, et donc tu diras qu'il n'y a pas de Yad pour la PA. Ces questions-là, et encore d'autres qui sont citées dans le daf suivant, qui sont ramenées dans le daf Zain, ne sont pas résolues par la Gemara, ça reste en question. Donc pour les Kiddushin, il faut craindre les Kiddushin, comme dit le Ran, c'est un safek d'Oraita, il faut craindre les Kiddushin pour la deuxième femme aussi, et pour la PA, c'est moins évident, là on pourrait dire qu'il pourrait se garder son argent, et ne pas le donner aux pauvres. Ça, c'est à revoir dans les poskim et les rishonim qui sont cités dans le daf suivant.